En ce début d'année 2021, et comme tous les ans, nous sommes beaucoup à planifier l'année, à fixer des objectifs. Mais comme tous les mois de janvier, ce qui part à la base d'une bonne intention, au travers de ces bonnes résolutions, part vite aux oubliettes au bout de quelques jours ou quelques semaines. Et puis, quand on pense à cette idée de changer de vie, de prendre sa vie en main, on se dit souvent qu'il faut penser grand, qu'il faut faire des changements radicaux, qu'il faut révolutionner sa vie. Et le mois de janvier est donc souvent marqué par cela, par de grands changements. Sauf qu'au lieu d'être bénéfiques, ces grands changements sont tellement inconfortables que les personnes qui ont pris ces bonnes résolutions à la base vont rapidement revenir dans leur zone de confort. Mais pose-toi quelques instants et demande-toi la chose suivante. Et si tu pouvais complètement transformer ta vie, parvenir à des objectifs qui te paraissent jusqu'à présent inatteignables, juste en faisant de tout petits ajustements au quotidien? Et c'est tout l'idée de cette vidéo. Nous avons tous tendance à surestimer le pouvoir d'un changement radical et ponctuel et sous-estimer le pouvoir de faire des micro-changements de manière régulière sur une longue durée. Et pour avoir testé ça, le fait de faire de tout petits ajustements depuis bientôt 5 ans maintenant, je peux te garantir que les vrais changements durables proviennent de cela. Des effets cumulés de centaines de micro-décisions ou micro-habitudes qui, avec le temps, s'accumulent et produisent des résultats remarquables. Changement d'humeur, changement de style de vie, changement d'identité, changement de comportement. Hey, salut à toi et bienvenue sur cette toute première vidéo de 2021 sur ma chaîne YouTube. Je te souhaite tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. Quand il s'agit de réussite, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. L'idée de cette vidéo, c'est de te donner des clés que tu vas pouvoir mettre en place directement pour mettre toutes les chances de ton côté pour que cette année 2021 soit la plus réussie pour toi possible, pour te créer des bonnes habitudes pour avancer vers ton succès. Alors quand il s'agit de succès, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je voudrais essentiellement te partager 2 clés dans cette vidéo. D'abord, on va s'intéresser au pouvoir de s'améliorer de 1% quotidiennement sur le long terme. Et en 2, on va voir pourquoi est-ce que te fixer des objectifs ou prendre de nouvelles résolutions est peine perdue si derrière, tu ne mets pas en place ton propre système d'avancement, un processus clairement identifié. Alors partie 1, pourquoi est-ce que 1% d'amélioration compte plus que ce qu'on pourrait imaginer à première vue? Eh bien, comme annoncé dans l'introduction, tout réside dans le pouvoir de l'effet cumulé. Einstein a dit un jour que l'effet cumulé était la 8e merveille du monde. Son pouvoir peut à la fois être incroyablement puissant quand tu le mets à ton service, mais il peut également être terriblement destructeur si on le laisse se développer avec le temps. Prenons un exemple purement théorique juste pour illustrer ce concept. Si on pouvait mesurer précisément que l'on s'améliorait de 1% tous les jours pendant un an, alors on deviendrait 37 fois meilleur. A l'inverse, si on devenait juste 1% moins bon que le jour précédent, alors au bout d'un an, on serait proche de 0. Bien entendu, l'exemple est purement théorique et on ne peut pas, de manière tangible, mesurer une telle amélioration ou diminution dans notre vie. Mais ces chiffres permettent quand même bien de se rendre compte à quel point de toutes petites décisions au quotidien dans un domaine précis peut avoir un impact énorme dans le temps. En compta, en finance ou quand on place de l'argent, on fait jouer des intérêts composés. Eh bien, vos habitudes sont les intérêts composés de votre développement personnel. Souriez 1% de plus tous les jours et vous serez à peu près 37 fois plus heureux dans un an. Faites la tête, soyez négatif 1% de plus tous les jours et vous serez proche de la déprime dans un an. Les habitudes, surtout petites, n'ont l'air de rien sur le court terme, mais elles ont un impact énorme sur le long terme. On se désintéresse souvent de ces micro-habitudes parce que les résultats mettent du temps à arriver. Et c'est d'autant plus difficile dans une société où l'on a l'habitude de la gratification immédiate. Et de la même manière, une lente transformation va faciliter l'arrivée de mauvaises habitudes, comme ne pas manger très sainement, ne pas faire d'exercice physique.
Et quand on répète ces erreurs-là régulièrement, ce petit pourcent d'erreurs quotidiennement, cela pourrait s'accumuler en de plus gros problèmes un jour. Gardez cette idée que le temps amplifie la différence entre le succès et l'échec. Les bonnes habitudes font du temps votre allié, alors que les mauvaises habitudes font du temps votre ennemi. En fait, les habitudes ne semblent pas faire de différence jusqu'à franchir un point critique. On s'attend à avoir une ligne droite de progrès linéaire, mais l'idée qu'il y a derrière tout effet cumulé est que les résultats sont retardés. Cela peut amener à une déception initiale durant laquelle on a l'impression de ne pas faire de progrès par rapport à ce qu'on souhaiterait ou ce à quoi on s'attendait. Et on finit parfois par abandonner. C'est le syndrome annuel des bonnes résolutions qui s'autodétruisent à la fin du mois de janvier ou début février. Mais comme on peut le voir sur ce graphe, ça prend du temps pour construire une bonne habitude qui va ensuite permettre de faire jouer l'effet cumulé et nous apporter des résultats incroyables sur le long terme. Partie 2. Oublie tes objectifs un instant et concentre-toi sur ton système. Déjà, si on considère les sportifs de haut niveau, les vainqueurs comme les perdants ont le même objectif. Je ne crois pas que pour les vrais pros, l'idée commune qui est que l'important c'est de participer soit réelle. Pour moi, un vrai professionnel, un vrai sportif de haut niveau, s'il participe à une compétition, aux Jeux Olympiques ou à un championnat du monde, alors le but c'est la victoire, c'est la médaille d'or, c'est la coupe. Lorsqu'il y a une offre d'emploi, celui qui obtient le poste, comme les autres personnes qui ont envoyé leur CV et participé aux entretiens d'embauche, tous avaient pour objectif de décrocher l'emploi en question. Donc, tu comprends bien que ce n'est pas l'objectif qui va différencier un winner d'un loser. Autre point important, c'est que l'atteinte d'un objectif n'est qu'un changement momentané. Bien sûr que si mon bureau est en bazar, je vais pouvoir mobiliser de l'énergie pour le ranger, pour qu'il soit à nouveau convenable. Mais si je ne change pas fondamentalement les choses, les habitudes qui m'ont amené à arriver à ce bazar, eh bien la situation de bazar va revenir dans le temps. De la même manière, dans la vie, quand on atteint un but, on n'a qu'un changement éphémère. Du coup, si on veut un changement permanent, ou du moins plus régulier, il s'agira de mettre en place un système qui se répétera, qui va amener au résultat voulu de manière plus ou moins prévisible. C'est là que rentre en compte le pouvoir des habitudes. D'autant plus que les objectifs sont un vrai frein au bonheur long terme. Implicitement, derrière chaque objectif, on se dit qu'une fois qu'il sera atteint, on sera heureux. Mais ça veut aussi parfois dire qu'on va rester dans l'insatisfaction durant toute la période où l'objectif n'est pas atteint. J'aime cette idée que je vais te partager maintenant. Le but d'un objectif est de gagner à un jeu. Le but de créer des systèmes est de continuer à pratiquer ce jeu. Tu sais, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me concentrais sur l'objectif d'être financièrement indépendant, de générer des revenus pour faire vivre ma boîte. Mais maintenant, je ne me concentre pas sur l'objectif d'un chiffre qui grossit sur mon compte en banque. Par contre, je me concentre sur continuer à avancer, à rendre cette entreprise pérenne sur le long terme. Je me concentre sur la satisfaction de mes clients, sur ce que je peux apporter pour les aider à résoudre leurs problématiques de construction d'un business en ligne. Et j'aime ce jeu, je veux continuer à jouer, si bien que je l'ai façonné à mon goût pour être dans le game encore longtemps. J'aime le processus, j'aime créer ces vidéos sur YouTube pour intéresser du monde, pour apporter de la valeur, pour permettre aux gens d'imaginer ce que serait leur vie s'ils en étaient plus acteurs. Et j'aime accompagner mes clients pour qu'ils mettent véritablement les choses en place pour qu'ils y parviennent à devenir réellement acteurs de leur vie, et plus précisément acteurs de leur vie professionnelle. C'est donc ça mon processus d'avancement. Pas juste un objectif à atteindre, mais un vrai système dans lequel j'avance au quotidien et dans lequel je m'épanouis tout au long du chemin. Si je reprends des exemples dans le sport, dans n'importe quel sport, tu dois avoir le meilleur score possible, tu dois faire le maximum de points possible, tu dois sauter le plus loin possible, tu dois aller le plus vite possible. Mais ce serait ridicule de juste penser à l'objectif.
le score va pas s'améliorer si tu ne fais que penser à ça. Alors que si tu te concentres sur le processus d'avancement, sur les petites actions que tu dois mettre en place pour faire de ton mieux à chaque instant de la compétition, eh bien, le score va se gérer tout seul. Et je voudrais que tu gardes cette idée en tête. Le score se gère tout seul à partir du moment où toi, tu te concentres sur ton jeu. Tu ne gagnes pas des compétitions en pensant à la coupe sans arrêt. Bien entendu qu'avoir un objectif, c'est important pour te donner une direction, mais tu ne dois pas te concentrer dessus. C'est important de te le rappeler pour maintenir le cap, mais fixer ton attention dessus va être peine perdue. Il vaut mieux te concentrer sur le système pour que ton score soit le meilleur possible. Et voilà le message que je voulais te faire passer dans cette vidéo. Pour réussir ton année 2021 et bien au-delà, pour réussir à atteindre tes objectifs, fixe-les, ça te donne la direction, ça te donne le cap à suivre, mais désintéresse-toi de cela. Oui, se fixer des objectifs, c'est important, mais concentre-toi surtout sur la construction du système que tu vas adopter pour parvenir à ces objectifs. Apprécie tout le chemin qui va te permettre d'arriver à ces objectifs. Il s'agit surtout de te concentrer finalement sur les habitudes que tu vas mettre en place au quotidien et chercher à améliorer ton propre système d'avancement. Tu sais, mettre en place des systèmes, des procédures, des processus d'avancement, j'adore cela. Certains diraient que c'est mon côté ingénieur, ceux qui ont fait de la processcom diraient que c'est mon côté travailloman, mais dans tous les cas, force est de constater que c'est l'idée de Transfopreneur, mon programme d'accompagnement qui permet d'aider les personnes qui ne se trouvent plus à leur place au niveau professionnel à créer un business en ligne en rapport avec leurs capacités, leurs compétences, leur savoir et les aider à créer un business en ligne à partir de cela. Au travers de Transfopreneur, j'aide donc mes clients à mettre en place leur système pour vivre d'un business sur Internet sur le plan stratégique, marketing et technique. Je suis passé depuis quelques mois organisme de formation maintenant. Dans cette optique, tu peux donc bénéficier d'aide de l'État pour financer ce programme d'accompagnement via le CPF, le compte personnel de formation, ou Pôle emploi ou d'autres FAF si tu es entrepreneur. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien en haut à droite ou dans la description déjà pour découvrir le début du programme en exclusivité et ensuite pour prendre rendez-vous avec moi si cet accompagnement peut t'aider à monter ton business. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un énorme like. Si ça t'a aidé ou si tu penses à quelqu'un à qui ça pourrait aider également, n'hésite pas à la lui partager. Et en attendant, moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!